Focus entreprise sur le plateau de Savoie News avec Boss Équipement. Nous recevons Étienne Ducrest. Bonjour, vous êtes le directeur commercial. Bonjour. Alors Boss Équipement, pour les Savoyards, c'est bien sûr une institution à Moutier qui est née avant 92. La grande histoire, c'était une droguerie à Moutier, dans les rues de Moutier. C'est devenu une entreprise exceptionnelle au fil du temps, qui a été reprise en 2018. Tout à fait. Par la famille Silberman, c'est bien ça? Exactement, oui. Le père et deux fils, effectivement, qui sont aux manettes aujourd'hui. Alors c'était à une époque qui était compliquée, c'était à la veille du Covid en plus. Et quelques années après, vous avez vraiment bien rebondi. Expliquez-nous le secret de réussite de ce retour en avant. Alors effectivement, c'était quelques années avant le Covid, mais pas si longtemps que ça en fait, si on retrace un petit peu l'histoire. Mais en 2019, il y a eu un virage très important qui a été pris au moment du Covid. C'était la capacité de l'entreprise et de ses propriétaires d'aller chercher les approvisionnements qu'il fallait, notamment dans la protection contre le Covid, de faire les achats nécessaires et d'aller vendre ce qui avait été acheté auprès de différents pays. Je crois que vous étiez l'un des premiers à vendre des masques, par exemple. Exactement. Et c'est ce qui a aujourd'hui, c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous parler. Il y a eu une réussite exceptionnelle sur 2019 à destination des produits de lutte contre le Covid, et ce qui nous permet aujourd'hui de poursuivre notre activité et d'être ambitieux pour l'avenir. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent peut-être pas, on va rappeler un peu vos activités. C'est deux métiers, c'est la cuisine et un négoce. Bien sûr, c'est pour le CHR. Tout à fait. Et vous avez 120 collaborateurs, dont une très belle équipe commerciale, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors on a deux équipes commerciales. La partie effectivement négoce et puis la partie cuisine, équipement de cuisine. C'est les fours, fourneaux, et puis après toute la partie négoce, hygiène, literie, mobilier, art de la table. Ce sont nos métiers historiques et on cherche aussi à se développer et à se diversifier. Et c'est ce qui a fait la force en fait de l'entreprise, c'est toujours se remettre en question, de faire les achats spécifiques et nécessaires pour la poursuite de nos activités. Et c'est le cas de 2019 sur les achats Covid. Et puis aujourd'hui, on se projette sur 2023, sur 2024 avec ambition et sérénité. Voilà. Alors justement, l'axe de développement stratégique de Boss aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, sans oublier nos métiers historiques et fondamentaux, que sont l'art de la table, le mobilier, on avance très fort sur la partie literie. Ça, c'est une évidence. Ce sont des projets qui sont podereux pour nos clients et on veut leur apporter un vrai service, un vrai conseil. Et surtout, on n'oublie pas là où on veut aller et de manière très forte, c'est l'hygiène. On veut apporter un service de qualité à nos clients sur l'hygiène. On est dans un métier concurrentiel sur la partie hygiène, mais on est sûr de nos forces et on va y aller très fort. Alors on va revenir sur la cuisine qui est un de vos cœurs de métier. On cherche de l'efficacité, surtout aujourd'hui on a du mal à les pénuries d'emploi. Oui. Les cuisiniers sont recherchés de partout. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on vient chez vous et on vous demande peut-être des produits plus spécifiques qu'avant, plus de facilité j'imagine dans les manipulations ? Alors, c'est une question qui n'est pas simple. Mais pourquoi on vient chez Boss ? En fait, il y a la localisation. Ça, c'est une certitude. On est au pied de la Tarentaise. On est un passage obligé. On est une référence obligatoire. Vous avez équipé les plus grandes maisons. On a équipé les plus grandes maisons. Aujourd'hui, on équipe encore ces plus grandes maisons. On assiste quand même, mine de rien, à un changement de typologie de clients en station. On a beaucoup de groupes parisiens qui arrivent et qui sont en phase d'acquisition de sites. Et aujourd'hui, notre force, c'est d'avoir des agences un peu partout en France, et notamment à Paris. Et les ramifications sur lesquelles on assiste entre Paris et aujourd'hui la Tarentaise ou autres, d'ailleurs, sont très 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 fortes, et ça nous permet d'être présents. Voilà. Donc on vient chez Boss pour ça, pour la localisation et notre capacité à répondre d'un projet de A à Z, sur tout ce qui est non alimentaire. Alors la cuisine, a priori, c'est du robuste, c'est du sérieux. Oui. C'est presque de l'industriel, quoi. Effectivement. Et puis le côté art de la table, là on voit des tendances... Alors, aujourd'hui, nos familles souffrent, dans le sens où l'approvisionnement est extrêmement compliqué. Effectivement, c'est l'industriel. On connaît tous le milieu dans lequel on évolue aujourd'hui. La phase d'approvisionnement est extrêmement compliquée. On sait que nos fournisseurs jouent le jeu et sont source de propositions sur les nouveautés, etc. Mais la phase d'approvisionnement est extrêmement compliquée. Et puis un deuxième point qui est aussi pas simple à gérer, c'est la partie inflation. Mais avant cette partie inflation, il y a vraiment la disponibilité matière sur laquelle il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et c'est là où on se bat tous les jours.
Puis on voit que les clients sont de plus en plus dans l'urgence, c'est presque pour tout de suite. Avant, on se programmait un projet à 2-3 ans et maintenant, c'est quasiment dans l'année, non? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Boss, on développe un service qui est bien particulier. C'est qu'avant, on ne faisait que du neuf, et notamment sur la partie équipement cuisine. Et aujourd'hui, on se lance sur de la mise à disposition de la vente de matériel d'occasion. Alors qui ne correspond pas forcément à l'attente initiale du client, mais enfin, c'est la certitude pour notre client qui vient nous voir, d'avoir un produit avec lequel il puisse repartir et équiper sa cuisine. Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne faisait pas hier et qu'on fait aujourd'hui. Quand on s'appelle Boss Équipement, on se projette à 10 ans. Vous voyez l'entreprise comment avec les deux patrons? C'est une excellente question. Évidemment, on se projette. Si on ne se projetait pas, on serait mort. Au fait, on voit à très court terme, d'abord dans un premier temps, effectivement, il y a 2023 qui arrive et on se prépare pour faire une très très belle saison 2023. Tous les indicateurs sont verts, mais pour arriver vers 2025, 2026 et 2027, il va falloir qu'on trouve de la rentabilité et on travaille tous dans cette optique-là. Et c'est ce qui fait que on est là aujourd'hui, c'est qu'on travaille tous dans cette optique de rentabilité et demain, on y sera et on est très fiers de là où on va aller. Étienne Ducasse, merci d'être venu sur notre plateau et puis bonne saison, bonnes affaires. Merci, à bientôt.